ex, parce que les vidéos qui vont sur les sites pornographiques amateurs, c'est les vidéos de Tata Aline avec ses amants blancs. Voilà, c'est jamais avec les noirs. C'est qu'avec son show là, on l'appelait encore comment là? On avait donné quel nom? Meka. Voilà. Avec son blanc qu'on l'appelait Meka. Ici là. C'était Georges Meka ou bien quelque chose comme ça là qu'on avait donné le nom au show de Maman Aline là. Hein, de Tata Aline là. Voilà. Donc, ils ont pris son ordinateur, ils ont tout sorti. Comme celui de Papy Longchamp vous a dit que lui, là, mon ordinateur, il va sortir les choses de mon ordinateur. Il n'a rien trouvé dans mon ordinateur. Ils n'ont rien trouvé, à part les téléchargements des enfants, mes photos et mes plats de nourriture. Voilà. Dimitri me voilà. Je ne suis pas le genre de fille, quand même d'avoir vu, il ressemble à une fille, comme elle va tourner les films porno pour envoyer un gars. Ah. Voilà. Donc, ils ont fouillé mon ordinateur là, il n'y a rien dedans. Donc, ce qu'il a fait, c'est aller trafiquer mes photos, prendre ma tête, aller poser sur une actrice de porno dans les sites espagnols pour venir vous embrouiller sur Facebook là que me voici. Voilà, Dimitri Meka. Oui, mais c'était ça. Dimitri Meka. Vous voyez, donc, est-ce que Tata Aline peut prendre ses vidéos avec Dimitri Meka et donner à ce gars? Jamais. Donc, ils ont piraté son ordinateur. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est la même chose que la même bande. Marie-Thérèse Babon, Lady Ponce et tout, voulait opérer avec moi. Ils pensaient que dans mon ordinateur, il y avait des choses. Ah non, je suis désolée, mesdames. Et vous savez, il y a des femmes encore clean hein, dehors. Hein? Ah oui. Ah oui, oui, oui. On peut, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Voilà, là, je vous ai eu là. Donc, comme m'avait vu là, était comme ça, hein, mon enfant en main et tout, vous pensiez peut-être que vous pouviez me faire ça à l'envers. Eh non. Envoyez les cœurs. Ils vont attaquer, c'est leur problème. Le direct ne peut pas être supprimé. Voilà. Parce que je ne crie pas, je ne violente pas, je ne fais pas des scènes violentes et autres, donc vous ne pouvez pas attaquer ce direct. Voilà. Donc, Tata Aline, ne cherche plus qui a publié tes photos sur le net. Tu sais chez qui tu es parti aux États-Unis et tu sais avec qui cette personne est. Donc, Nanette, c'est la petite sœur à Lady Ponce. Et tu as tellement insulté Lady Ponce que ils ont mis le rouleau. Voilà. Ils ont fait ce que tu as eu là que à vie, tu seras humilié. Thank you so much, Lala. Thank you. Donc, ne cherche plus qui c'est qui a publié tes photos, qui c'est qui t'a organisé. C'est Lady Ponce et sa famille qui t'ont organisé. Comme ils m'ont organisé. J'étais espion, et alors? Et alors? Tu ne sais pas que je suis la première patriote. Je suis espion. Oui, oui. Oui, j'étais espion, ho-ha. Ho-ha. Une sorcière comme ça là. J'ai dit, tout sera livré. Prêtez-moi d'espion de ce que vous voulez. Vous l'avez encouragé à ne pas me remettre mes affaires, non? Si vous aviez remis mes affaires, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, comme j'ai perdu mes affaires, alors je livre tout. Tous les secrets sont dehors. Ici et en public devant tous les Camerounais. Oh oui, minga te ketup, ou bien moto te ketup. Oh va, bien bese bien zo va. Parce que quand on vous donne les petites sorcelleries dans vos villages, vous pensez peut-être que vous êtes très fort. La neuvaine est longue, on ne peut pas tout dire comme ça. Normalement, ça c'est seulement une parenthèse. J'ai d'abord voulu dire à Tata Aline parce que sinon je vais oublier. Maintenant, je vais attaquer le bras gros. Ngoba bon. La chauve-souris, la chouette là. Voilà alors une artiste qui dit qu'elle est artiste musicienne. Jade Agriel, les incohérences sont où? Où sont les incohérences? Sombre idiote de chez vous. C'est dans votre camp qu'il y a les incohérences. Vous montez les photos, vous racontez les choses, vous insultez les cadavres des gens, vous racontez n'importe quoi. Quand tu m'as vu là, il ressemble à une fille. Hein? Ben ouais, je parle boulot. J'ai ma famille boulot, moi. Ben oui.
Alors, Marie-Thérèse, qui est Marie-Thérèse Babon? Marie-Thérèse Babon, c'est la vieille chouette que j'ai publiée là. Voilà, que vous avez vu, qui s'autoproclame, voilà, le bras droit de Lady Ponce, ou alors son manager, parce que nous on a entendu pied pourri. Bon, c'est un peu pied pourri, apparemment, c'est une pourriture, Amazon. Donc, ton cas, je le prends demain, apparemment, tu as un dentier que tu ne brosses jamais, donc tu pues de la bouche jusqu'en bas là-bas, tu es obligé d'asseoir penché comme ça, apparemment, tu peux même pas t'asseoir comme une vraie femme. Amazon, c'est toujours ta copine, on casse la chicotte, qui a dit ça hier. Elle a tout dit de toi, elle a tout balancé de toi. Voilà. Donc, nous sommes au courant que tu es une femme sale. Tu pourris de l'intérieur. Donc, votre bande là, vous n'êtes que les femmes sales. Donc, c'est Amazon, la saleté, qui dit que elle et Marie-Thérèse Babon sont les managers de Lady Ponce. Donc, il faut passer par ces deux sales femmes. Les plus sales du Cameroun. Je n'ai jamais vu les Camerounaises sales comme ça. C'est-à-dire, une binga. À Marie-Thérèse Babon, ouye, wish, ouye, beba, ouye, mais je ne sais même pas comment te qualifier. Hein? Deux sales femmes. Vous dites que vous êtes les managers. Mais oui, parce que vous faites, toi, Babon, tu es une criminelle. C'est-à-dire, ton casier judiciaire est long comme le fleuve, la Sanaga. Je parle de la Sanaga parce que c'est le plus long fleuve du Cameroun. La Sanaga, au moins, on dit que 900 et poussière de kilomètres maintenant, mais je suis sûr qu'il a plus de 1000 kilomètres la Sanaga. Ton casier judiciaire est long comme ça, là, en Europe. C'est-à-dire, vous voyez une femme comme ça que elle a fait la bordellerie fatiguée. Elle a tapiné à la porte de Clignancourt. Parce qu'à l'époque, là, en journée, on faisait la bordellerie là dans le 18e. Porte de Clignancourt. Donc, elle a fait la bordellerie, la porte de Clignancourt. Elle fait la bordellerie là, le tapin. Elle rase les couloirs là. Toute la journée, elle rase, elle prend là. 50 francs français, elle fait. 30 francs, elle fait. Toute la journée. Et le soir, elle est au bois de Vincennes. Voilà une femme que 40 ans. 24 heures sur 24. Tumbinda. Maman, tes fesses là, j'imagine. Mais quand mon maniki. Mais quand mon ici vient d'andi, tes fesses là, c'est déjà les tendons. Belle mini, les tendons, mais sur moi, qu'on oublie les tendons, mais quand tu n'es plus, tu t'engages, mais quand mon t'oublie. Franchement, c'est les tendons maintenant là-bas, c'est seulement comme ça là. Comme ça, bah bon. Vous vous appelez Amazon qu'Amazon m'insulte. Je vous insulte avec classe. Oui, à mon patois, je vous insulte bien même. Mais tendons à ma ken. Belle Bordel de temps d'Aïdjo. Ça dit que Paul Biya n'était pas encore au pouvoir. Tu fais da border. Même si mon maquillage ne donne pas, il est où ton problème? Hein? Autant d'Aïdjo, donc plus de 40 ans, elle fait la bordellerie. Elle a commencé où? C'est où là-bas là? Elle est arrivée ici, elle est tombée en route. Oui, le soir, elle part au bois de Vincennes. Elle arrive là-bas au bois de Vincennes, c'est une fille qui l'accueille. Je peux faire taire le nom de la fille. Parce que, ma chérie, excuse-moi, mais je tais ton nom, mais je vais raconter ton histoire. Parce que ton histoire m'a vraiment touchée. Donc, Marie-Thérèse Babon, c'est une fille qui la prend, elle l'amène au bois de Vincennes. Au bois de Vincennes, là-bas, la fille a son copain. Il s'appelait comment? Foller. Pas son âme, je demande à la famille de Foller de m'excuser, mais je dois raconter cette histoire parce que c'est important. Parce qu'on doit voir le personnage un peu de Marie-Thérèse Babon, qu'on voit un peu comment elle est, ce qu'elle a toujours fait depuis des années et comment ça se fait que, c'est-à-dire, elle continue de le faire et elle opère toujours de la même façon comme elle opérait avec mes affaires, avec sa copine Lady Ponce. Donc, les Camerounais doivent savoir. Donc, le monsieur Foller que vous entendez ici, c'est le show de la fille qui amène Babon au bois de Vincennes. Voilà. Parce que là-bas, il y a catégorie par catégorie. Donc, tu arrives là-bas, les filles ont leur place. Donc, comme elle a sa place, elle peut aussi ramener une autre fille. Et tout. Donc, la fille prend Babon, elle amène. Et tout. Quand Babon arrive, et tout, ça dit, elle ne trouve rien d'autre à faire. C'est-à-dire, elle ne cherche pas son show ailleurs. Hein. Elle tombe sur le show de la petite. Et la petite, elle est en train de construire sa maison à Douala.
Donc, elle faisait confiance au monsieur. Donc, quand le monsieur va à Douala et tout, la fille envoie l'argent, elle sait que le gars va faire les travaux et tout machin. Tout, le gars est encore fait les faux papiers là-bas. Et tout. Oui. Et Babon est derrière pour encourager. L'affaire a pété. Oui, le gars voulait arracher Babon. Et le gars, ça dit l'ex-gars de la fille, Babon a déjà récupéré. Elle est déjà à 25, elle menace même déjà la fille que brûler ses camions là-bas, envoyer les Arabes. La fille de Babon que vous voyez là. Satan Bilwanga. Ça dit que la fille la prend, elle l'amène quelque part. Elle arrive là-bas, ça dit, elle veut déjà chasser la fille du bois de Vincennes, monter les Arabes et tout et tout. Elle récupère même le gars de la fille et tout. Elle veut même déjà arracher la maison de la fille à Douala au Cameroun. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc l'affaire là a jam. L'affaire là a jam jusqu'à le gars. Hein, où on l'a empoisonné ou qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Cameroun. Le gars est mort. Oui, le tout Paris connaît. Le gars s'appelait Foller. Père son âme. Bah bon, si il manque, mets un post. Tu mets un post et sors les photos. Parce que quand vous dites que vous voulez chercher les problèmes ici dehors, oui, oui. Avec preuve. Parce que les gens sont fatigués. Vous ne pouvez pas venir. Ça dit, vous faites ce que vous faites là en public. On est tous en bain. On se cherche. Vous vous asseyez sur mes choses. Parce que vous avez l'habitude de monter les coups sur les gens, de faire la loi, comme on dit, le hop aïe. Vous allez là ancrer quelque part aujourd'hui là. Oui, oui. Ça va vous chauffer. Vous allez rester comme ça, vous allez dire, oui, bébé, Nza Lombe qui nous a envoyé. Oui, 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 vous allez rester comme ça. Vous allez dire que merde. Oui, vous allez faire comme insulte sur toutes les pages camerounaises, ça ne va pas m'arrêter. Ça ne va pas m'arrêter, il va continuer. Voilà. Donc, bah bon. Je veux aussi taire le nom du grand frère qui est artiste là. Pendant les années, tu étais là, quand on te voyait partout, tu montais, tu descendais avec lui, tu ramassais l'argent dans ses concerts. Tu étais là, tout le monde savait que machin. Il faisait les concerts, tu ramassais l'argent, il prenait l'argent, il partait au Cameroun, il construisait ses maisons. C'est toi qui es assise là-bas. Hein? C'est une autre femme qui est assise là-bas. Bien. Tu es où? Poisseuse. Toi, tu as parlé de moi? Tu vas payer les petits affamés pour m'insulter sur Facebook? Une poisseuse comme toi. Poisseuse. Tu es où? J'ai noté parce que c'est tellement long. Regarde. J'ai 2 pages sur toi. Donc, je vais te parler aujourd'hui. Je vais te laver. Demain, je reviens. J'ai dit que je suis sur vous. J'ai fait la neuvaine sur vous tous. Toute votre équipe là. Maintenant, là, tu fais la mort. Tu as greu. Tu as greu là-bas, dans les champs, pour vendre le piment. À ton âge, tu n'as pas honte. Tu fais publier mon enfant. Ton fils est où? Voilà les femmes comme ça que, ça dit, au lieu de donner les conseils à Lady Mimbanque, assois-toi, tu élèves tes enfants. Ça dit, elle conseille à Lady Mimbanque d'aller s'asseoir au Cameroun, faire la borderie, abandonner ses enfants ici avec une femme comme moi qu'elle ne connaît pas. Les enfants n'ont aucune éducation. Aucune éducation. Les enfants n'ont aucune éducation. Et demain, ces enfants seront les petits voyous. Comme ton fils, ton fils te parle. Au lieu de t'occuper de ton enfant, tu étais seulement dans les camions. L'enfant a commencé à faire n'importe quoi, à devenir bandit, à aller en prison. Cet enfant, ton fils te déteste. Parce que tu as détruit sa vie. Il te déteste. Ton fils te parle. Ton fils te parle pas. Ah oui, il a sa petite vie. Et tout, tranquille avec ses deux. Est-ce que ton fils te parle? Il ne te parle pas. Tu n'es rien dans son système. Donc, toi, tu conseilles à Lady Mimban, au lieu de s'occuper de ses enfants, tu la conseilles d'aller au Cameroun faire la bordellerie et tu étais toujours là à côté. Non, Coco, quand je veux partir, non, Coco, non, reste, soutiens encore ta tour. Donc, vous aviez les plans. Donc, quand tu arrivais là, tu entrais dans ma chambre, tu voyais mes parfums, tu voyais mes choses, tu calculais là comment vous deviez bloquer mes affaires, que vous deviez me chercher les problèmes sans technique pour bloquer mes choses comme vous avez l'habitude de faire. Parce que quand Stella Mourou était venue parler ici que tu l'avais cambriolé, que tu avais volé ces choses, on ne la croyait pas.
On la prenait pour une... Comment vous appelez ça? La fauteuse. Oui, oui, on pensait qu'elle mentait. C'est ce que vous m'avez fait. Vous avez volé mes affaires. Donc, c'est un truc que vous avez préparé bien même. Parce que ceux qui vont dire que comment tes affaires se sont retrouvées là-bas. Une femme comme ça, qu'elle abandonne ses enfants. Ses enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils dorment par terre. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils souffrent. Les enfants vivent plus que les enfants du village. Moi, j'arrive avec mon cœur, avec mon éducation que j'ai eue. J'ai un enfant. Et c'est les enfants, ça devient mes enfants. Je ne vais pas les laisser dormir par terre. Je fais venir mon matériel pour que les enfants aient le confort. Parce que j'aime avoir mon confort. Je dors sur les draps blancs. Ah oui, je me suis avec les serviettes blanches. Je suis maniaque. Je ne peux pas rester dans une maison où je vois les enfants dormir par terre. Lady, tu as envoyé dire dans le direct là-bas que tu donnais combien? 200, c'était combien? 250 ou 300, machin, truc. 300 € achète quoi? À des enfants. Il leur faut le goûter. Il leur faut le petit déjeuner. Il leur faut à manger. 300 € pour faire quoi? Tu sais combien je dépensais par mois pour que tes enfants mangent bien? Hein? Tu t'en fous puisque de toutes les façons, pour toi, 300 €, tu as converti en francs CFA quoi. Mais même 300 € même pour les enfants d'une artiste, 300 € c'est combien? C'est 200 000. Ça peut nourrir une famille bien au Cameroun. Hein? C'est ça. Donc, elle envoie les gens dans un direct, dit qu'elle donnait 300 €. Mais tu n'as même pas honte. 300 € c'est ce que ta fille seule mange par semaine parce que elle, comme elle a tendance à prendre du poids, donc elle a un régime spécial. Donc elle, c'est des choses, c'est-à-dire, il faut lui acheter ces choses à elle. Elle mange pas si, il lui faut du fromage blanc, il lui faut des suprêmes de poulet, il lui faut des choses comme ça parce qu'elle a un régime spécial. La seule nourriture camerounaise qu'elle peut manger, c'est le héros. Quand je fais le héros, ou bien la sauce gombo. Voilà, où de temps en temps, je faisais comme ça du dolé et tout. Hein? Je ne peux pas parler négativement de ces enfants. Je ne peux pas parce que ce sont mes enfants. J'ai gardé ces enfants pendant 2 ans. Même le petit Cédric, comme il m'a dérangé et tout, le petit Martial et tout, mais c'est mes enfants. Donc quand je viens ici, je vous dis que les enfants ont fait, si c'est pas une façon de mal parler d'eux. Mais elle prend mon fils, elle publie mon fils, elle traite mon fils de tous les noms d'oiseaux, elle fait publier mon fils sur les pages gossip et tout. Donc, Lady, tu es mauvaise. Voilà. Marie-Thérèse Babon, tu es venue dormir sur le lit de Manouchka un soir, tu as laissé tes règles là, tu n'as pas honte. Tu peux dormir dans le lit d'une petite fille. Tu salis le lit, tu te lèves le matin, tu pars. Et tu es obligé d'enlever les draps pour laver. C'est comme ça que vous les sorcières, vous marchez. Si voilà alors une artiste, elle dit Ponce qui ne croit. On t'a dit que quand une personne vient dormir chez toi, il faut laisser la personne aller dormir dans le lit de tes enfants. Hein? Ne faites plus jamais ça, hein? Que les gens qui viennent vous rendre visite là, vous les laissez aller dormir dans le lit de vos enfants. Faites attention. Faites attention. Cette sorcière que vous voyez là, avec les plumes sur le visage, est venue dormir dans le lit de l'enfant. Elle a sali le lit de l'enfant. Elle voit bien qu'elle a sali le lit de l'enfant. Elle n'enlève même pas les draps. Pour même aller laver comme ça là. Aux toilettes, vite fait comme on fait souvent. Tu as fait ça. Bah bon. Toi, tu vas payer un malade mental pour m'insulter. Je vais te laver ici, là. C'est-à-dire, je vais te refaire ton portrait de bonobo, de macaque.